Salut tout le monde, ici Janie pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Donc avant de commencer, tout ce que je vais faire aujourd'hui, je tiens à m'excuser, mais vous savez pas d'un point. J'ai eu un problème technique sur ma chaîne, tout simplement sur mes vidéos. Donc du coup j'ai pas vraiment pu faire de vidéo. Donc là c'est vraiment une vidéo parce que j'ai rarement le temps là. Donc je pense qu'après cette vidéo, il y aura quand même un petit moment avant la prochaine vidéo. Je tiens à m'excuser, mais je ne peux pas faire autrement, donc j'espère que vous allez comprendre. Normalement, j'ai déjà posté un statut sur YouTube, si ça a marché. Donc bref, maintenant que ça s'est dit, je vais vous parler d'aujourd'hui. Donc déjà aujourd'hui, je suis heureuse parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps deux paquets bicycle comme ça, donc deux paquets de très bonne qualité. Du coup, je vais pouvoir vous faire des vidéos de meilleure qualité, on va dire niveau matériel. J'ai pas encore un nouveau micro, j'ai pas encore une nouvelle webcam, on me l'a souvent répété que qu'il faudrait que je change de micro et de webcam, mais bon, après bien sûr ça aussi ce n'est pas gratuit, donc il faut que j'attende. Donc en tout cas, traite de bavardage, et aujourd'hui je vais vous présenter un tour de magie totalement impromptu et totalement magnifique mon chéri, c'est parti. Et oh désolé, je suis pas sur mon PC habituel donc je n'ai pas l'intro. Allez, à tout de suite. Donc pour son magie, je vais avoir besoin d'un paquet bicycle normal. Donc moi j'ai pris un bicycle rouge, mais vraiment pour vous montrer que c'est un paquet normal. Je vais enlever les pubs parce que ça ne sert à rien. Donc maintenant que ça c'est fait, que j'ai enlevé les pubs, je vais mélanger le paquet. Je peux demander également aux spectateurs de mélanger le paquet, mais vu que je n'en ai pas, je vais mélanger le paquet. Voilà. Donc c'est que quand on dit que le spectateur peut mélanger le paquet, c'est qu'il n'y a pas de préparation dans ce fabuleux tour de magie. Et donc maintenant je demande au spectateur de choisir une carte, n'importe laquelle. Voilà, donc imaginons qu'il choisisse celle-là. Donc je vais montrer à la caméra pour qu'il la retienne. C'est bon. Très bien, donc la carte je vais la mettre sur le dessus du paquet. Je vais faire une coupe et je vais faire... Enfin, un mélange américain. Et je vais terminer par un petit mélange à la française. Voilà, maintenant je vais les regarder dans mon jeu, donc mon jeu qui est totalement normal. Je vais les regarder dans mon jeu et je vais aller chercher deux cartes. Donc les deux jokers. Voilà. Donc ces deux jokers, je vais en mettre un au-dessus du paquet, un en dessous dans le sens inverse du paquet. Donc c'est-à-dire qu'ils sont, vous voyez, ils sont vraiment pris le paquet est vraiment pris en sandwich par les deux jokers. Donc il suffit juste, ça va aller très vite, d'une petite inspiration et hop là. Seulement une carte est entre les deux jokers. Une seule. Et chers spectateurs, je crois que cette carte, c'est la vôtre. Les explications, tout de suite. Donc je trouve qu'il est plus cool avec ce tour, c'est qu'il est totalement impromptu. Et ça c'est vrai, il n'y a aucune préparation. Donc pour commencer, aucune préparation. Il me faut juste un paquet mélangé, délecté ou pas des deux jokers, c'est à vous de voir. Mais moi perso je les délecte pas. Parce que voilà, je vais un peu baisser la caméra voilà, pour avoir plus de... Et donc maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement faire mélanger le paquet au spectateur ou le mélanger s'il ne désire pas le faire. Donc bon, je vais par exemple aujourd'hui mélanger le paquet parce que je n'ai pas de spectateur. Voilà, et donc maintenant que le paquet est mélangé, en fait, vous allez demander au spectateur de choisir une carte. Et c'est vraiment peu importe la carte que choisit le spectateur, en fait, on s'en bat royalement les couilles. Voilà, on s'en royalement les couilles, ça veut rien dire. Donc imaginons que je choisisse celle-là, donc qui est le roi de carreau, vous voyez. Vous la mettez au-dessus du paquet, puis vous faites une fausse coupe. Donc j'ai pas fait de tutoriel pour faire une fausse coupe, mais la fausse coupe, en gros, c'est une fausse coupe qui... En gros, t'as l'impression que ça mélange, mais pas du tout. En fait, ça change pas l'ordre des cartes. Donc vous pouvez faire des faux mélanges, des fausses coupes, tout ce que vous voulez, quoi. Donc moi, la fausse coupe, je la fais comme ça, mais si vous savez pas le faire, passez directement à l'étape 2. Donc l'étape 2, c'est le mélange américain. Donc c'est comme ça, mais par contre, le mélange américain, il faut faire gaffe parce que donc, la carte, c'est donc le roi de carreau tombe toujours au haut. Donc c'est-à-dire que vous voyez, si on remet comme ça, avec le mélange américain, et ben le roi de cœur, le paquet du roi où il y a le roi de carreau ou la carte qu'il a choisie, soit en haut. Donc là bien sûr vous mémorisez pas la carte, vous la connaissez pas.
Et ensuite, ce que vous faites, donc si vous ne savez pas faire le mélange américain, vous passez directement à l'étape 3. Donc cette étape, c'est le mélange à la française, et ce qui est en fait finalement le plus important, puisqu'en fait c'est ce qui permet de maîtriser la carte. Et donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre en fait la première carte du paquet avec votre pouce. Donc vous savez très bien que c'est celle du spectateur, mais lui il pensera qu'elle est perdue dans le paquet. Et vous battez les cartes par-dessus. Voilà, et si vous voulez recommencer, vous prenez pas juste la carte du dessus du paquet, mais aussi celle du dessous. Donc c'est-à-dire que vous aurez, hop, 2 cartes. Et du coup, la dernière carte restera en dernière position. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vous voyez que la tête du spectateur est satisfaite. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre 2 cartes qui se distinguent un peu. Moi, je prends généralement les 2 jokers, mais vous pouvez prendre par exemple, je sais pas, les 2 as rouges, les 2 as noirs, l'as de pique. Enfin, par exemple, je vais prendre les 2 as noirs. Allez, pour la vidéo. C'est pour ça que ça a vraiment peu d'importance en fait. Voilà. Donc on a l'as de pique et l'as de trèfle. Et donc ce que vous faites, c'est que vous les mettez en sandwich, comme je l'ai montré, parce que là il n'y a absolument pas de ruse en fait. On met un au-dessus et hop, un en dessous. Mais vous voyez, ils sont en sens inverse de toutes les autres. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez les décaler. Donc vous allez décaler, hop, et hop. Voilà. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait de derrière, ou du devant, vous allez pincer normalement comme ça. Et de derrière, en fait, vous n'allez pas pincer comme ça, vous allez aussi mettre vos doigts ici. Et du coup, ce qui fait que si vous lâchez, vous voyez, il n'y a que 3 cartes qui sortent. C'est les 2 as et la carte du spectateur. Et il vous suffit juste de donner un coup sec et tout le paquet, hop, va directement glisser dans votre autre main si vous réceptionnez. Et là, il ne restera plus que 2 cartes avec une carte. Et cette carte, ce sera quoi? Et bien ce sera sa carte. Et donc voilà, je vous conseille bien à vous entraîner à faire le hop, hop, et voilà, vous voyez des fois ça chie. Donc il faut vraiment que vous vous entraîniez à bien le faire. C'est très important. Donc aussi, je tiens à m'excuser si la qualité sonore n'est pas très bonne, mais c'était soit ça, soit rien. Donc je pense que vous préférez quand même que ce soit ça. Voilà, donc bon, aussi je vais faire un peu une pub pour Bicycle, parce que si vous voulez vraiment avoir des bonnes cartes solides à long terme, vous prenez les Bicycle standards comme ceci, ou encore en bleu comme ceci. Je préfère les rouges, mais après voilà, j'ai aussi un paquet de bleu. Ça peut servir pour certains tours, parce qu'elle glisse vraiment très bien. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux sur le marché. Par contre, attention, si vous n'avez pas de carte bleue, ça va être difficilement trouvable en France, du moins, parce que ça se trouve généralement sur Amazon, parce que dans les magasins genre Leclerc, ou j'ai fait plusieurs magasins, Jouet Club, Leclerc, Super U, j'ai jamais trouvé un seul paquet Bicycle. Donc voilà, donc je vous conseille grandement de l'acheter sur Amazon, puis ça coûte vraiment pas cher, ça coûte genre 2 € le paquet, voilà, peut-être un peu plus avec les frais de livraison sur Amazon, mais voilà, vraiment c'est presque donné quoi, ce genre de paquet. C'est de super bonne qualité. Après, vous pouvez aussi en acheter avec des thèmes, genre royauté et tragédie, enfin des trucs un peu plus avec, vous voyez, les faces un peu modifiées et tout. Donc ça, ce sera par contre plus cher, ce sera aux alentours des 9 € généralement. Donc voilà. Mais par contre, si vous voulez, si vous êtes débutant et que vous voulez des cartes un peu moins jolies, un peu moins genre collection, mais surtout pour faire des tours et tout, je vous conseille le Bicycle standard. Voilà un peu la tête du paquet, et voilà la tête du paquet en bleu, pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà, je pense que c'est les meilleures cartes sur le marché. Les moins chères, référence qualité-prix, c'est vraiment super cool. Moi je les ai reçus il y a 2 jours, voilà, et franchement avec ça je peux faire plein de nouveaux trucs et tout. Par exemple, je peux faire, regardez, hop, l'éventail à une main, voilà, alors qu'avant je pouvais pas vraiment le faire. Puis bon, là j'ai un peu raté, mais voilà, vous voyez, ça rend pas mal, ça glisse super cool. Par contre, je vais vous donner des petits conseils, même si je pense que je vais faire des reviews de paquets. Donc c'est quoi des reviews de paquets? C'est en fait, je vais vous présenter des paquets de cartes, des paquets plus ou moins collector, ou plus ou moins, on va dire, pour l'utilisation acharnée et fréquente, quoi. Voilà, donc ces cartes, faut vraiment vous laver les mains avant de les utiliser, parce que ce serait quand même bête de les gâcher, parce qu'elles sont... Enfin voilà, si vous voulez préserver la durée de vie de votre carte, mais bon, ça c'est bien sûr avec n'importe quelle carte, il y a des précautions à prendre. Par exemple, n'allez pas les mettre dans la boue, parce que c'est sûr que leur durée de vie sera largement raccourcie. Donc voilà.
voilà, donc je vais mettre la caméra en FaceTime. Voilà, désolé si c'est un peu fait avec les moyens du bord. J'ai pas vraiment pu faire mieux. Vraiment, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas pu faire mieux. Je suis avec un vieux PC, donc une vieille webcam, un vieux micro. Voilà, donc après j'espère que vous comprendrez, mais bon, vous êtes mes chers abonnés. Je sais aussi, je suis à 999 vues. Et donc si je sors cette vidéo, je pense qu'elle aura au moins une vue. Si vous la regardez, ça veut dire que il y a déjà eu 1000 vues sur ma chaîne. Et je pense que je ferai une petite vidéo, d'ailleurs une review ou un tour de magie pour mes 1000 vues, même si c'est pas mes 1000 abonnés. Pour mes 1000 vues. Aussi, vous êtes 20 abonnés sur ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Continuez ainsi et je vais essayer de continuer ainsi bien sûr pour vous mes chers abonnés, et maintenant je vous dis à plus.